Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous allons faire le bilan pour la première semaine du mois de septembre et le remplissage pour la deuxième semaine. Donc là ça y est, je suis contente au niveau de la lumière, je crois que je peux pas mieux faire. Au bout de 2 ans, il était temps. Enfin pas 2 ans mais 1 an et demi que je fais des vidéos, ça y est, j'ai enfin trouvé mon équilibre. Alors c'est parti, donc on va voir les économies que j'ai pu faire cette semaine. Alors pour les courses, donc comme d'habitude on redivise les courses en deux donc avec mon mari, donc il participe à mon budget et ensuite je lui fais un petit défi pour lui. Alors il y a 30 euros donc sur les 180 qu'on avait mis, donc ça fait 15 euros chacun. Les siens je les mets de côté et on verra ça plus tard pour lui. Ensuite pour le repas boulot il me reste pas énorme. Il me reste 2,50 € et une pièce de 1 centime que je mets de côté. Donc je garde que les pièces à partir des 50 centimes. Pour les imprévus, il me reste 10 € sur les 10. Ensuite, sortie loisirs, 20 €. Normalement, j'avais dit que je les prendrais parce qu'on avait une sortie en famille avec des amis, tout ça. Puis il y avait des repas à prévoir sur place, enfin à payer sur place. Donc je me suis dit, au lieu de prendre les 20 € de sortie plus je ne sais pas combien d'enveloppes à la semaine ou au mois, du coup j'ai préféré prendre du coup dans mon enveloppe vacances plutôt que de me stresser à me dire oh, je vais dépasser le budget. J'avais mon épargne vacances où j'avais 290 €, donc j'ai pris 40 €. Donc pour ma part, comme pour l'instant les vacances ce sera que l'année prochaine, je me suis dit autant l'utiliser voilà, si on avait des grosses sorties plutôt que me restreindre. Donc voilà, donc j'ai utilisé 40 € dans mon épargne vacances. Alors on m'a posé pas mal de questions par rapport aux épargnes, comment ça fonctionnait, quand on commençait la méthode. Donc le mieux, il faut déjà visualiser un peu tout ce qu'on a à payer dans l'année. Donc c'est pas seulement au mois, mais c'est également à l'année. Donc des régules, des anniversaires, voilà, tout ce qui est vraiment obligatoire. Donc le sport, il peut y avoir d'autres des fêtes, enfin voilà, tous les postes où on est obligé de dépenser, se faire un budget pour chacun. Et ensuite, soit les diviser par rapport au nombre de mois qui restent, ou alors s'il y a des échéances qui arrivent très vite, par exemple dans 3 mois, vous avez 300 € à sortir pour une régule, ou Noël par exemple, du coup qui arrive là dans 3 mois, avant de commencer l'épargne qui va arriver par exemple en avril d'après, déjà se baser au maximum sur les échéances les plus proches, mais commencer quand même à mettre des petites sommes pour les autres qui vont arriver après, et une fois que vous êtes débarrassé de Noël, là vous pourrez mettre des plus grosses sommes pour les autres qui vont arriver. Au tout début de la méthode, c'est vrai que c'est une petite gymnastique à faire, mais au fur et à mesure du temps, on s'habitue rapidement, on est de plus en plus à l'aise parce qu'on a mis plus de côté. Mais voilà, chaque budget est quand même assez personnel. Hop. Donc il faut vraiment visualiser votre situation. Donc moi par exemple, mon budget il est vraiment à l'année. Donc ça veut dire tout ce que je mets dans les défis, je n'y touche pas, sauf en cas vraiment de coup dur. Sinon je les garde pour l'année prochaine. Donc tout à la fin de l'année, hop, je sors, je regarde ce que j'ai pu mettre de côté et je commence à remplir les provisions les plus proches qui vont venir. Mais après oui, dès le début, pourquoi pas se faire seulement par exemple 3-4 épargnes. Parce que comme le fonds d'urgence, vous allez commencer à 0, au lieu de mettre 10 € par 10 €, peut-être regrouper tout ce qui est imprévu, fonds d'urgence, comme là par exemple. Moi j'ai pas fait d'enveloppe centre de loisirs, j'ai pas fait d'enveloppe électroménager, j'ai tout regroupé dans mon fonds d'urgence. D'ailleurs il est encore un petit peu descendu, là j'ai eu le centre de loisirs, j'ai dû dépenser 90 €. Mais je vais avoir une aide qui va arriver et du coup je vais pouvoir les remettre. Donc avec le CE de mon mari, il rembourse un petit peu chaque année du centre de loisirs. Mais voilà, on peut faire une épargne globale, on va dire, pour tous les coups durs, plutôt que faire fonds d'urgence, plus réparation voiture, plus électroménager, plus téléphone. Enfin voilà, quand on commence, on peut faire juste 3-4 épargnes qu'on remplit un peu plus rapidement. Et après, pourquoi pas redispatcher et puis faire des choses un peu plus catégorisées, quoi. Donc voilà pour ma petite explication épargne, j'espère que ça peut vous aider. Hop, ça c'est fait. Alors, donc j'en étais où? Donc pour ma petite sortie, j'ai pris mon enveloppe vacances. Du coup, je n'ai rien dépensé pour cette semaine. Et le d'hiver, donc c'est pareil. Je n'y ai pas touché. Donc par contre, la santé, j'y ai touché. Il me reste que 9 €. Donc j'ai racheté une crème pour ma fille. Pour le resto, on s'est fait un petit resto
avec mon mari et mon fils un midi. Donc j'ai pris 20 € sur les 60. Cadeau, j'ai pas touché. Donc pour mon shopping, il me reste toujours les 30 €. Et pour le shopping des enfants, il n'y a déjà plus rien. Donc il manquait encore des petites choses, puis il manque encore, mais je pense que ça pourra attendre le mois prochain. Non, on va faire le remplissage. Alors, pour la semaine 2, hop, j'ai besoin de 200 €. Donc ça, je le mets de côté. Comme d'habitude, j'ai mis tout dans l'ordre. Alors, pour les courses, c'est 140 €. Du coup, avec mon mari, ce qu'on s'est dit, c'est que moi, je vais lui laisser 50 € avec lui, parce que du coup, lui aussi fait autant des courses que moi. Sauf que moi, je gardais tout, et à chaque fois, ben, on était obligé de se redonner de la monnaie, machin. Enfin, du coup, c'était pas évident. Souvent, bah, il payait en carte, parce qu'il avait pas l'argent, donc pareil, il fallait... C'était trop une gymnastique, donc on s'est dit, bah, moi, je vais lui donner 50 ou 100 €, et suivant celui qui va faire les courses. Mais voilà, que chacun on ait un petit peu une partie et voilà, on fait attention quand même. Enfin, je fais attention quand même. J'espère que lui aussi, enfin, mais lui aussi, il a envie quand même de faire des économies, mais on n'est pas non plus... En général, on ne fait pas de grosses économies sur les courses parce qu'on a déjà quand même serré le budget au maximum pour 5. Et dans les courses, on a aussi bah, l'entretien de la maison. Pour nous, si on veut s'acheter gel douche, shampoing, tout est dans les courses. Pour l'imprévu, 10 €. Les sorties, ce sera une semaine à 10 € normalement, rien de prévu de spécial. Là, ce sera surtout pour les sports. Donc ça y est, il y a également donc mon enveloppe sport des enfants qui est descendue. J'avais 250 € et donc j'ai utilisé 50 €. Donc ma fille, elle va commencer la piscine bah, du coup cette année. Là, je me suis trompée. Hop, ça, c'est pas dans sortie loisirs, c'est en d'hiver. Donc voilà pour le remplissage de la deuxième semaine. Ensuite, nous allons aller dans les économies de la semaine. Donc, je ne mets pas les 15 € pour mon mari, je mets que les miens. Donc, ça fait 20, 40, 50, 60, 65 et 67, 50. Et voilà, nous sommes partis pour les défis. Alors, en premier, on va faire les défis au mois. Donc pour les 12 mois, ben on va commencer les 10 €. Alors, j'étais sûre que j'avais ma gomme sur mon bureau. Je pense qu'il y a un petit malin ou surtout une petite mamie qui est passée par là. Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait de ma gomme. Faut que je vérifie derrière le bureau à mon avis. Non, c'est pas celui-là. Donc on sera à 254. Et là, moins 10. Ensuite, défi carte de France, je le fais plus au mois. On verra à la fin de l'année si dans mes défis, je pourrais récupérer pour mettre dans mon défi carte de France, qui est mon défi pour l'achat d'une future voiture. Défi des 52 semaines, qu'est-ce que je vais mettre? Tiens, j'ai une pièce de 50 centimes. Ça, je crois que je vais mettre 11,50. C'est pas la plus grosse somme, mais ça va. Ça va me débarrasser quand même. 11,50. Là, mon objectif, c'est déjà de finir toutes les fleurs. Donc, toutes les fleurs, c'est des sommes entre 10 et 20. Après, les petites étoiles, c'est entre 1 et... enfin, non, 50 centimes et 9,50 €. Ah oui, j'avais déjà 50 centimes en plus. Donc, je vais pas prendre celui-là. Ah, du coup, je vais faire une somme ronde. Bon, bah, je vais laisser les 50 centimes en plus et on verra la semaine prochaine. J'avais pas pensé. Parce que j'ai pas d'autres défis, je crois, avec les 50 centimes. Donc, on va rester comme ça. Et là, ça fait 552, si je dis pas de bêtises. Ah, puis l'éponge, en plus, j'aime pas du tout.
Hop, 552. Voilà. Enfin, ça me dérange pas de le voir sur d'autres chaînes, mais moi, j'aime pas l'utiliser. Donc, défi des gnomes. Donc, on va mettre 4 euros. Ouais, j'ai 1 euro. Ah, bah, j'ai même du 10. Qu'est-ce que je fais? Tiens, déjà, j'ai 2 billets de 10. Je vais changer avec un 20. Oui, c'est bon, on va faire comme ça. 4 euros. Ah zut, bah voilà. Hop, c'est bon, j'ai réussi. Ensuite, les petites cartes. Je crois que j'ai pas beaucoup. Je crois que c'est que du... J'ai 10 et 5. Qu'est-ce que je fais? Bon, on verra après. J'ai encore un petit peu de marge. Ensuite, ah oui, je voulais rajouter mon défi devinette. Alors, je voulais rajouter ce défi-là. Donc, je note en premier lieu le nom du film. Donc, Retour vers le futur. Et ensuite, juste en dessous, je vais prendre une autre couleur. Je vais reporter donc tous les chiffres qui sont en dessous des lettres. Donc ça, je vais le faire en accéléré. Donc je vais mettre petit à petit dans le mois. Donc là, je vais mettre combien? En plus, du coup, j'ai pas de monnaie. Est-ce que je vais pouvoir en récupérer après? Bon, du coup, j'ai 2 euros. Je vais mettre juste 2 euros. Je vais voir si après, je vais pas récupérer un peu de monnaie. Là, pareil, j'ai pas grand-chose. Bon, je vais mettre que 2 euros. Hop. Et je vais le noter ici. C'est vrai que j'ai pas pensé à mettre un petit trait pour le total. Et donc ça, c'est des défis que vous pouvez retrouver sur mon drive. Vous avez le lien dans la description. Par contre, il faut que je change la pochette. Et voilà. Ensuite, Nouvelle-Calédonie. Alors, j'en étais à 47 euros et j'en suis là. 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, je repars pour un tour. L'ananas, ça fait 3 euros. Donc, j'ai pas de monnaie. Ah si. Si, c'est bon. Je vais pouvoir récupérer. Ah oui, c'est pile poil. Donc, 10. Donc j'ai dit que ça faisait 3 euros en plus, donc on est à 50 piles. Et nous sommes là. Et voilà. Ensuite, le défi coloriage, donc ce sera celui-là, donc c'est le défi pour mon mari. Là, j'ai l'impression que mon dessin a pris un peu cher. Hop. Alors, donc, on va pouvoir faire 3 cases. Il est où mon bleu foncé? Ah, c'est mon fils, il me l'a pris, c'est vrai, pour faire son classeur. Qu'est-ce qu'on va faire à la place? Je vais faire le chat. Allez, 1. 2, 3. Donc ce qui fait 235. Mais non, mais je dis n'importe quoi. Pourquoi je veux colorier que 3? J'ai 15 cases à colorier. Donc 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, allez, 15. Et voilà. Donc pour le chat, donc ça fait plus 15, donc 232, 37, 247. Ça y est, on arrive presque aux 250. Je sais pas si on pourra le finir jusqu'à la fin de l'année. Il faut que monsieur fasse attention aux dépenses. S'il veut récupérer, mais bon, ça avance tranquillement. Et c'est bon pour ce classeur. Quoique, allez, je vais mettre les 2 € qui restent dans le défi devinette. Hop, je vais faire cela. Et donc, du coup, nous sommes à 4. Alors, c'est bon pour ce classeur. Alors, les défis des copines. On commence par celui-ci. Alors, nous en étions là. On va prendre donc les 2 dés. Allez, du plus, même pas. Donc, je dois mettre 2 €. Allez, je rejoue une deuxième fois. J'espère faire un plus. Oh, 4 €. Bah, du coup, 4 €, nickel. Comme ça, je récupère 6. Et je mets 10. Donc, comme ça, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, ça fait 4. Donc, on est à 30 piles. Non, l'éponge, c'est pas pour moi. Pas du tout. De toute façon, je vais récupérer une autre com. Donc, ça fait 30 €. Ensuite, le défi cabaret de Linda. Hop, ça, c'est bon. Donc, on était où? J'ai pas mis la croix. Je crois qu'on était à 2 €. Oui, pour moi, on était aux 2 €. On va voir. 2. Ah, je suis abonnée aux 2. Donc, ça fait 10 €. Je dois mettre 10. Alors, est-ce que je vais avoir... comment je vais mettre les 10? Ah oui, j'ai des billets de 5. Donc, pour rappel, les 5, je les récupérerai tous en fin d'année quand on fera le bilan et je les mettrai directement dans le défi des 5 €. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, ça fait 10, ça fait 56. Bon, au moins, ça fera une belle somme dans ce défi. Hop, 56. Alors, surtout là, ce que je vais avancer, c'est le défi de Vanessa. Donc, les défis des saisons. Du coup, la dernière fois, en plus, je ne me rappelais plus, il y avait écrit plus 1. Donc ça y est, en fait, c'était plus 2 même parce que j'ai recompté ce qu'il y avait dans les anciens défis. Donc dans l'hiver, il y avait 104, dans le printemps, 101. Donc ça fait 205. Et là, pour l'été, donc j'ai compté tout ce que j'avais dans l'enveloppe. Je suis même à plus 2. Donc j'ai pas coché le 2, je laisse comme ça. Là, par rapport à ce que je vais mettre tout de suite, je pourrais ajouter 2 et cocher une plus grosse case. Mais je pense qu'on va mettre 8 € pour faire 10 avec les plus 2. Parce que là, il faut vraiment que je fasse un boost dessus. Donc ça fait ça. Je gomme là, mais je ne mets que 8. Alors, est-ce que j'ai 2 €? Oui. 2 et 10 pour prendre le billet de 20. Hop. Voilà. Ouais, il me manque 1 € pour pouvoir refaire... de la monnaie. Donc ça, je gomme et nous sommes à 75. Et voilà, comme ça, là, normalement, il me reste 25 €. Je crois que celui-là, il fait 100 piles. Donc 10, 16, 16 et 6, 22 et 25. Donc c'est ça. Ouais, celui-là, il fera 100 piles. Hop, comme ça, c'est fait.
Alors, on va voir si j'ai toujours la poisse ou non. Alors, il faut que je fasse un 3. 2. Pour la prochaine fois. Bon, déjà, faut pas exagérer, j'ai eu de la chance la semaine dernière. La bonne paye de Soleil. Donc, j'ai toujours l'espoir de gratter une petite carte. Donc, nous sommes au repos. 2. 1, 2, donc jeu de dés. Je vais en tirer que 1 et 1. Je fais que 1 euro. Et ce qui fera 42. Hop. Donc 2. Ah non, c'était le grattage, je dis n'importe quoi. J'ai fait 1 ou 2? Ah oui, j'avais fait 2, mais là j'ai fait que 1. D'accord, ok. Non, non, c'est bien 42. C'est dommage. Je veux gratter. Ah tiens, d'ailleurs, là j'ai 10 euros, je pense. C'est vrai, en plus, je les avais gardés pour cette semaine, normalement. Sauf si j'ai mal compté. Ah oui, parce que j'ai le billet de 5 euros. Donc non, je vais pouvoir prendre 5. Hop. Ça, qui font 10. Et voilà. Alors, ensuite, Virginie. Donc, je suis contente. Donc, c'est la chaîne Prospérance. Elle a fait un petit live. Comme quoi, tout va bien. J'ai trop hâte qu'elle revienne, mais j'ai pas pu... Enfin, j'ai pas eu le temps de regarder... j'ai juste pu regarder un tout petit bout du live. C'était ce soir. Donc là, on est dimanche. Mais bon, c'était l'heure des enfants, tout ça. Donc, j'ai pas pu rester. Et du coup, là, je vais rajouter 2. Ce qui font 48. Comme ça, je prends le temps en espérant qu'elle reprenne les vidéos et je pourrai mettre son nouveau défi à ce moment-là. Donc là, nous sommes à 48. Et donc, normalement, on le finira la semaine prochaine. Hop. Et donc, je coche... alors, je ne sais pas comment le dire. Le Kowinyaman. Alors, je connais pas. Ça, cette gourmandise, je la connais pas du tout. J'espère que je vais pas écorcher le nom. Donc 48. Donc là, il me reste 10 euros pile. Alors, est-ce que je vais avoir une petite somme? Ah bah je vais avoir Soleil budget. Donc c'est 11 euros normalement. Mais moi, je calcule les sommes. Donc 1 plus 1, c'est égal 2. Donc je vais mettre 2 euros. Et donc nous sommes à 59. Hop, je barre ici. Et ça fait 59. Voilà. Le sang qui s'enlève même plus tellement, ça fait longtemps il est là. Hop. Et voilà, comme ça on aurait pu faire un petit peu de tout. Donc ça j'enlève. Et là il me reste 8. Donc je sépare en deux. Est-ce qu'il me reste un 4? Oui, il me reste un 4. Là, ce qui fait que je serai à 11 euros dans ce défi. Donc là, je vais avoir plein de monnaies que je vais pouvoir récupérer quand j'en ai pas. J'ai l'impression que je finis pas mes phrases depuis tout à l'heure. En fait, je suis un petit peu fatiguée là. J'ai eu mon bébé qui fait ses poussées dentaires. Alors les nuits que j'ai passées, je savais même pas en plus si j'allais pouvoir faire ma vidéo pour mercredi. Mais du coup, bon, ça va. Ça va, ça se calme tranquillement. Elle redort un petit peu mieux. Donc c'est cool. Mais ouais, là j'étais fatiguée. Hein. Fatiguée, stressée, mais bon, ça s'arrange. Faut laisser le temps au temps. D'ailleurs, en plus, on me demandait en commentaire, mais comment tu fais avec 3 enfants, le travail, bah, du coup, la boutique, la chaîne et tout. Bah, je lui ai dit, c'est une vraie gymnastique. Mais bon, ça fait longtemps que, ça y est, le lâcher-prise, je connais, quoi. Parce que, bah, du coup, mon mari travaille beaucoup. Et ce qui fait, bah, j'ai du temps pour moi et bah, je le passe avec vous. Du coup, là, c'est pareil. Comme je mets les mêmes sommes, on est à 11 euros. Mais on va dire, bah, le côté maternité, là où j'étais le plus stressée, c'était quand j'ai eu mon premier. Je pense que c'était le fait de devenir maman, tout ça.
J'étais très angoissée, très stressée. Et à partir de ma deuxième, en fait, ça y est, je sais pas. Là, ça m'a fait un déclic et ce qui fait que j'étais beaucoup plus cool. Je me prenais moins la tête à me faire du souci pour rien. Je relativise beaucoup, puis je suis quand même quelqu'un de positif. Je suis pas je m'en foutiste, mais je suis cool quoi. Bon, des fois, il faut que ça avance parce que faut que ça file. Parce que quand il y en a trois, c'est bon, on peut pas être trop cool tout le temps, mais ça va quoi. Ah, j'ai oublié de faire mon petit récap à la fin. Mais ça se passe bien, ils sont cool et tout. D'ailleurs, j'ai rien effacé du tout. Comment je vais faire? Bon, je vais faire mon petit coup de magie, hein. Et voilà. Bon, j'espère que ça va pas trop baver. Comme là, je l'ai fait au dissolvant rapidement. Je sais pas si ça va être assez sec pour que j'écrive dessus. Bon, de toute façon, on y va. Allez, est-ce que le rose va bien fonctionner comme le feutre est toujours dans la chambre à mon fils? Pour les copines, donc j'ai mis 2 euros. Dans le défi doré, il me semble que c'était 4. Linda, 10. Vanessa, 8 parce qu'il y avait déjà 2 dedans. Céline, rien. Soleil, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 1 euro, il me semble. Virginie, 2. Maude, 4 et Coco 4. Normalement ça doit faire 35, il me semble que j'avais 35 quand j'ai commencé. Alors, 2 plus 4 plus 10 plus 8 plus 1 plus 2 plus 4 plus 4. Oui, c'est bon, ça fait 35. Hop. Nous sommes bons. Ensuite, on va faire le petit récap. Ah oui, j'ai encore mon bouchon là. Du dissolvant. Voilà, marque repère. Ça marche très bien. Hop. Et ensuite, donc, on va... Et pareil, vous êtes trop nombreux à me parler de petits cahiers, que vous en avez fait un et tout. N'hésitez pas, même sur Instagram ou par mail, à m'envoyer des petites photos, tout ça. Peut-être ça me fera des inspirations. Surtout si vous faites des sortes de petits défis dessus, comme je fais ici. J'aimerais bien avoir des nouveaux dessins pour l'année prochaine, surtout le voyage à Dubaï, tout ça. J'aimerais bien faire une sorte de double page. Donc ça pourrait m'inspirer. Les copines, donc j'ai mis 35. Dans le 12 mois, j'ai mis 10. 52 semaines, 11, 50. Mes petits défis, donc j'ai mis 4 et 3, 7. Les princesses, du coup, j'ai rien mis. On verra la semaine prochaine. Et les gnomes, j'ai mis 4. Alors, ce qui fait 10 plus 11, 50, plus 7, plus 35, plus 4, 67, 50. Donc ça, c'est cool. Faudrait que je recompte. La semaine dernière, il me semble que vous aviez vu des petites fautes. Enfin, peut-être j'avais mal calculé, je crois, une ligne. Bon, on m'avait dit cette ligne-là, mais là, en fait, les 4,50 qui sont là, je m'étais trompée. En fait, c'était là qu'ils étaient. Donc, c'est pour ça. Enfin, on m'avait dit, tu avais oublié de compter les 4,50. Je recompterai peut-être plus tard. Mais bon, après, c'est pas super grave. On verra. Hop, ça, un peu plus bas. Voilà. Donc là, j'ai vu Hello, puis elle m'en avait parlé juste avant, justement, qu'elle a acheté un carnet Filofax. Au début, je voulais pas trop mettre le prix. Je savais pas trop si j'allais durer avec le petit cahier. Enfin, pour vous montrer, au tout début, en fait, j'avais commencé en 2023. Donc en 2023, j'avais fait... j'avais commencé pour le faire avec vous dans le petit cahier, mais je l'avais pas tenu. Enfin, j'avais pas tenu parce que c'est du boulot. Donc j'avais commencé à faire, pour faire mes prévisions, j'avais même fait des sortes de petits agendas. Donc ça c'était en 2023, donc les anniversaires. Tiens, d'ailleurs en plus je devais compléter tous les anniversaires des copines. Et en plus je vous avais dit aussi je ferais l'anniversaire des abonnés. Il faudrait que je fasse une double page pour les abonnés. En plus je suis même pas retournée dessus. J'abuse. Et donc après j'avais un peu lâché l'affaire et j'avais commencé 2024 mais je n'avais pas fini ma page d'accueil. Donc pareil, j'avais refait mon budget, mais cette fois, j'ai réussi à tenir toute l'année. Donc je vous dis ça parce que Hello m'a parlé des Filofax. Et ouais, je pense que je vais me laisser tenter pour l'année prochaine. Elle en a pris un en plus.
Et je vais regarder les autres modèles. Et je sais aussi que Emily Budget, elle en a, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et comme ça. Et au moins, ça me permettra de pouvoir mettre dans l'ordre et éviter de mettre des trombones pour retrouver mes pages, tout ça. Mais après, c'est pas super dérangeant non plus, hein. Et donc voilà. Tout ça pour vous dire, ouais, je regarderai pour un petit classeur Filofax. Comme ça, bah, les feuilles, on peut les bouger. Et ça va être super cool pour l'année prochaine. Donc voilà, moi je crois qu'on a tout vu. Économie de la semaine. Voilà, puis je crois que je vous ai tout dit. Je voulais vous parler un peu des épargnes, comment commencer. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, soit en commentaire ou par mail, je vous répondrai avec plaisir. Là, j'ai rattrapé un peu au niveau des commandes. Mais voilà, au niveau des commandes qui se sont perdues par la poste. Donc j'ai fait 10 réclamations pour les 10 commandes qui ont été perdues. Donc ça c'est bon, tout est envoyé, toutes les personnes l'ont reçu, même j'avais... au Canada, une des commandes c'était au Canada, elle l'a bien reçue, donc je suis trop contente, mais j'ai quand même fait mes réclamations pour pouvoir me faire rembourser donc le timbre, il rembourse 3 fois le prix du timbre. Donc là j'ai eu qu'une seule réponse positive sur les 10, les 9 autres ils m'ont rien dit encore, j'espère qu'ils vont me répondre en début de semaine, et franchement ça ce serait cool. Donc voilà les petites nouvelles, puis je vous redirai si ça a fonctionné ou pas, s'ils m'ont remboursé ou pas, et du coup je pense faire... quelque chose, par rapport avec les sous que je vais récupérer, je pense faire quelque chose, une petite offre sur la boutique, je pense. Je vais voir déjà s'ils me répondent. Avant de m'enflammer à réfléchir qu'est-ce que je vais en faire. Là, j'ai eu qu'une seule réponse pour l'instant, je peux pas trop rien faire avec. Mais si c'est positif pour tout, franchement, ça ce serait trop trop cool. Et donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien de votre côté, toute votre famille, tous vos proches vont bien. Je vous souhaite une belle semaine. Et je vous dis, du coup, à samedi, normalement, je vais faire mon classeur des gains. Donc vous allez voir de très beaux gains. Donc, ça va être cool. On va pouvoir remplir tout ça ensemble. Alors, du coup, belle journée. À bientôt. Bye.